On va être en retard. D'accord. On va être en retard parce que t'es incapable de te laver toute seule. Ça va. Ça va. Franchement, là... J'ai halluciné. Je prends ma demi-journée et tout. Hein. Et on va arriver en retard et moi je fais quoi après? Franchement, tu fais chier. Ça me fait halluciner. Je te répète les trucs et tu rien. Tu retiens rien. On fait quoi cet après-midi? On va... Non, tu t'en souviens même pas. Mais si. Mais non. Tu te souviens de rien. Mais si, je te non, dis. arrête, franchement. Tu vas voir, à la rentrée, tu sais où tu vas te retrouver? À une maison de retraite, à l'hospice, là. Tu vois, je vais louer l'appart, tu vois, ça va être réglé. Tu vois, si tu vas les faire chier comme ça à la maison de retraite, tu vas voir, fini ce temps-là. Faut pas que tu parles comme ça, François. Oh, arrête. Moi, je parlerai pas comme ça à ma mère. Ma mère, elle peut être comme ça. Je parlerai pas comme ça à ma mère. Je suis désolée, mais la vérité, elle vous a mis au monde. Hein. Ouais, mais depuis, ça fait un an qu'elle me fait bien chier. Bah ouais, mais si vous voulez pas vous en occuper, vous prenez une dame qui s'en occupe chez elle. Ouais, mais elle oublie tout ce que je lui dis en plus et tout, c'est un enfer. C'est une maladie, c'est pas un défaut. Bah, elle me demande, elle prend pas ses médocs et tout. Ça. Et voilà. Je pense que l'idée, c'est de s'en occuper, de nous faire aider. Elle a besoin de Ouais, mais je peux pas me faire aider. C'est pas trop dur, c'est que juste elle est chiante, quoi. Non, mais moi j'ai honte pour vous, franchement. Ouais, non, mais... Elle a pas demandé à ce qu'on lui parle comme ça, la pauvre dame. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'elle Moi, m'emmerde j'ai une autant. maman et franchement, le soilier, elle peut être comme ça, je vous jure, je m'en occuperai jusqu'à la mort. Ouais, sûr. Ah, bah ça, c'est sûr, même. Ce qui est intéressant, Sylvie, c'est qu'on vient de voir que ça a tardé à réagir. Pendant longtemps, personne ne disait rien. Tout à fait. Et ça vous surprend pas? Non. Parce qu'en fait, les gens extérieurs à une situation comme la maltraitance qui a été montrée ici, eh bien, ont peur de rentrer dans l'intimité des gens. Et donc, ils ne vont pas s'immiscer et ne vont pas réagir. Et t'as pris ton médicament ou pas? Le médicament, là, le bleu. Il est... Non, il est pas. Tu l'as pris ou pas? Mais non, faut que je le prenne en mangeant. Non, pas le bleu. Mais si, le bleu... Non, c'est le rouge que tu prends en mangeant. François, je te dis, le bleu... Non, le bleu, tu le prends le matin. Je le prends en mangeant. Non, tu le prends pas en mangeant. Mais si. C'est le rouge que tu prends en mangeant. Je te dis que je le prends en mangeant. Non, tu le prends pas en mangeant, je te le dis, moi. Putain, c'est pas possible. C'est pas facile, croyez-moi. Oui, c'est ma maman. Hein? 2. Ouais, bah... Ouais, mais là, pas tant que ça, croyez-moi, parce que moi, c'est... Faut tout... C'est un pire qu'une môme. Ouais, mais bon... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais là... Ah, la dame, je parle avec la dame. Oui. J'essaye. Croyez-moi, c'est... J'ai l'impression que ça sert à rien. Ouais, voilà. C'est pas forcément elle la plus malheureuse, croyez-moi. Ouais. Et là, voilà. Madame, bonjour. Bonjour. En fait, cette situation avec la femme en fauteuil roulant, c'était le complice. Ah, bah vous me rassurez. Enfin, mince, on fait pas ça. On peut être dans une souffrance. Je peux comprendre si ça avait été vrai, je peux comprendre les deux parties. Je peux les comprendre. Ça, vous comprenez qu'on peut être exaspéré quand on est le fils, par exemple, de cette dame? Mais dans ce cas-là, on se fait aider. On ceci, on essaye de ne pas garder tout pour soi. On plein de choses, quoi. Je veux dire, on ne garde pas pour soi. Les gens réagissent quand même à la situation de violence, mais c'est vrai qu'il a fallu encore arriver à des propos très violents pour que quelqu'un puisse intervenir dans la sphère intime entre la mère et son fils. Donc c'est vrai qu'on voit bien encore une fois la difficulté
d'arrêter la violence et la maltraitance. Alors là, on va changer un petit peu le dispositif. On va voir si les gens osent plus facilement intervenir quand notre troisième complice s'offusque et prend les gens à témoin. C'est parti. Je suis sûr que t'as même pas pris ton médicament ce matin. T'as pris ton médicament ce matin ou pas? Je te parle là, tu réponds quoi? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi d'intervenir, mais je vous entends depuis tout à l'heure. Je trouve que vous avez un comportement intolérable. Non, mais vous mettez mal à l'aise tout le monde, hein, franchement. Ouais, je sais pas moi, c'est elle qui me fout mal à l'aise. Ouais, mais c'est pas une raison, vous n'êtes pas obligé de vous donner un spectacle comme ça. Non, mais c'est elle qui se donne en spectacle. J'en peux plus, moi. C'est une personne de certain âge qui est malade, on doit la respecter tout simplement. Ouais, elle me respecte. Je vous comprends, mais c'est pas une raison de faire ça comme ça. Ça commence à vraiment me choquer. Je lui dis des trucs. Mais vous mettez devant elle comme ça, vous lui parlez les yeux dans les yeux, monsieur. Voilà la façon de communiquer. C'est pas en restant à dos comme ça. Oh, arrête, mais elle a glissé ce matin. T'as glissé. Ma toilette, j'ai glissé comme ça. La place, elle va descendre, on va appeler la police, on va prendre la maman. Ah non, mais... Ah oui, moi je vais faire ça. Elle glisse. Et après, elle dit que c'est moi. Vous feriez quoi à ma place? Franchement. Bah, vous savez, nous, on s'en est occupé de notre mère. J'essaye, moi. Voilà, on n'a jamais maltraité notre mère. En tous les cas, on a mis notre mère au-dessus de tout. Ouais. Ça restera toujours au-dessus de maman. Ouais. Qu'il soit malade ou pas malade, n'importe quelle pathologie, on doit respecter l'être. C'est une personne déjà. C'est une maltraitance, monsieur. Je suis désolée, c'est la maltraitance. Oh, maltraitance. Tout de suite les grands mots, là. Ah oui, c'est pas les grands mots, c'est les mots justes. Parce que tout le monde l'a constaté. Ouais, elle mange à sa faim et tout. Hein. Je vous raconte pas ce que ça me coûte. Hein. Bah, de toute façon, on doit à nos parents. De toute façon, ils nous ont mis au monde. Il n'y a pas de raison. Ah, mais j'ai pas choisi, moi. Un enfant ne doit pas compter quand il s'occupe de ses parents. Ouais. Ça, c'est la valeur, ça, monsieur. Ouais. À chaque fois qu'on met la main, ça, c'est rien, ça. C'est futile. Ah ouais, hein. Ils sont pas à ma place. Hein. Parce que là, en fait, c'est des émotions que les gens sont en train de... Ah non. Exactement. Ils sont pas à ma place, ils sont pas au quotidien avec elle. L'être humain, il est faillible. C'est ça la problème. On n'a pas choisi cette situation. Non, mais moi non plus. On n'a pas choisi cette situation. Pourquoi il s'agglisse? Ça va, madame? Non, ça va, c'est hallucinant de voir ça, c'est tout. Non, je me suis dit comment une personne peut faire ça avec sa maman, ses propres parents. Moi, je viens de perdre ma maman en février. Comment je l'aimais. Et puis pour voir, quand on a de la chance d'être là avec ses parents pour faire ça, moi, j'étais bouleversée. Moi, je voulais vous tuer. Et puis elle m'a dit, on va descendre, on va appeler les flics. Oui, j'ai appelé la police. Vous avez appelé la police, ouais. Ça vous a choqué? Très. Là, vous voyez, je suis encore sur l'émotion. Ça m'a mis d'une colère, une pulsion de colère. J'avais envie de vous baffer. Votre comportement était odieux. Et malheureusement, moi, je suis auxiliaire de vie, plus de 20 ans. Et des réactions comme ça, je sais. Et quand on ne peut pas, on passe la main à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas supporter qu'on maltraite une personne. Est-ce que vous vous êtes dit, je n'ai pas envie d'intervenir parce que ça ne me regarde pas? Mais non. C'est une question privée. Non, vous pouvez pas. Vous sortez du domaine privé quand vous êtes dans le transport public. Vous comme moi, on reste des humains. Et donc l'être humain dans sa nature, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui est faillible, qui peut avoir des forces, des faiblesses. Et donc dans ce genre de situation, il ne faut pas prendre à cœur tout de suite. Il ne faut pas se laisser guider par ses émotions. J'ai les gens rapidement à dire c'est pas comme ça, la valeur c'est comme ça. La valeur ne se mesure pas comme ça, sur un moment, comme ça, dans la vie. Donc vous compreniez qu'il puisse être en tout cas exaspéré et qu'il puisse parler comme ça à sa mère. On peut toujours comprendre la réaction de quelqu'un. Maintenant, la justifier, ce sera autre chose.